Amis lecteurs et auditeurs, bonjour bien. Je croque aujourd'hui l'intarissable Louise Cazeneuve pour son roman contemporain Mourir d'amour. En vérité, je vous le dis, une page de ma vie vient de se tourner. Ouais, une page hyper longue de plus de 600 pages. Essoufflé je suis. Je suis venu à bout, plus rapidement que prévu d'ailleurs, de ce livre Amazon et... Non, j'évoque le fleuve le plus long du monde, 6575 km, pas l'entreprise de commerce électronique américaine basée à Seattle, bande d'ignards. Louise Cazeneuve, vous me devez quelques heures de sommeil. Ah, Louise et son mourir d'amour, comme le disait Johnny, ou encore comme le chantait le cousin Félix. Entre mourir d'amour ou bien mourir de rire, la plus achalandée, c'est difficile à dire. Les deux finissent en spasme, en soubresaut, en transe, mais les deux sont jolis. Le rire toujours comique et l'autre romantique. Comique et romantique. Oui, voilà le pitch de ce bouquin. Sans rire, vous embauchez une comédienne genre Diane Keaton, Annie Hall, ou Renée Zellweger, le journal de Bridget Jones. Version un peu, beaucoup rajeunie quand même. Aux commandes, vous mettez un des réalisateurs les plus bavards d'Hollywood, mais aussi l'un des plus doués, j'ai nommé Woody Allen. Et hop, vous adaptez le bouquin de la Miss Cazeneuve. Vous obtenez alors la comédie dramatique américaine de l'année. Je t'aime, tu m'aimes, j'ai mal, on se quitte, t'es un grand malade, je suis seul, il est où le prochain? Version 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Prochainement, Mourir d'amour sur vos écrans. Un film grand public salué par la critique qui attirera autant d'ados en partance amoureuse que d'adultes en souvenance d'histoires de cœur jetés aux oubliettes. Non mais sérieux, hein, vous me confiez une équipe et surtout un bon paquet de dollars et illico, je me lance dans l'adaptation cinoche de ce bouquin. Louise, tu m'accordes les droits? Allez quoi, on est copains maintenant. Tiens, si tu veux, je joue le rôle de Vlad. C'est une autobiographie. Déduction, ce que la dame nous raconte, eh bien, ça lui est arrivé. Ouais, tout et même le reste. D'ailleurs, en découvrant les multiples détails qu'elle nous assène, on ne peut qu'en déduire qu'elle bénéficie d'une mémoire pire que celle d'un éléphant de la bande à Hannibal. Hannibal Barca, le Carthaginois. Pas Hannibal Lecter, le psychopathe. Un culte que vous êtes, lisez un petit peu quoi. N'hésitant devant rien, et afin de vous faire comprendre le personnage ô combien principal de ce bouquin, j'ai trouvé une métaphore particulièrement lumineuse. Louise Cazeneuve est une lumière plantée en plein cœur d'une nuit d'été. Vous savez, le plan barbecue entre amis sous un doux ciel étoilé. La soirée est un peu compromise car la clarté pourtant intime de la lampe extérieure attire inlassablement moustiques, hannetons, papillons de nuit, mouches et autres bestioles vachement désagréables. Un peu comme Louise aimante inlassablement les tordus, les poivreaux, les violents, les abrutis, les radins, les romantiques à deux balles. J'en passe et des bien pires. Bon, il faut dire qu'elle a un grave problème, Louise. Elle ne sait pas larguer ses prétendants, et ils sont nombreux. Du coup, elle les congédie, façon je me tire sans rien dire, en laissant juste un mot sur la commode, ou pire encore, un SMS. Alors bien sûr, les pauvres mecs, ils deviennent peu de glu. Pour elle, certes, mais aussi pour le lecteur qui marmonne devant sa liseuse. Mais quoi, il est encore là, celui-là? Mais attends, c'était le premier chapitre, qu'est-ce qu'il fout là? Et tout ça, elle nous l'énumère, elle nous le liste, elle nous le développe, pire que le temps des amours de Marcel Pagnol, qui déjà jouissait le monsieur d'une sacrée faculté de ressouvenance. Bon, un peu de sérieux. Le texte est riche, marrant, bien écrit, parfois un peu livré en vrac, ce qui n'est pas pour déplaire, parfois un peu répétitif, parfois un peu long, parfois émouvant et parfois franchement fort. Si. Certains ont prétendu que c'était un bouquin pour les meufs. Bon j'ignore pourquoi, parce que moi je suis un mec, enfin je crois être un mec, et j'ai pris plaisir à le lire. Je me suis même surpris à imaginer être l'un de ces papillons de nuit attirés par la belle Louise. Mais plus le genre oiseau du matin qui habilement a attendu que le soleil tiède de l'aurore remplace la lueur artificielle des nuits d'été comptées par la tendre Louise. Oh, je deviens romantique, dites donc. Waouh, j'étais presque aussi long que le bouquin. Lisez-le, comme moi, vous aimerez Louise. Ouais, cette fille va vous faire craquer. Enfin bon, moi je dis ça, je dis rien.